il fait 6 mois dans l'espace. Et quand il revient sur Terre, il n'arrive plus à s'arrêter debout. 6 mois seulement. Si vous avez moins de 40 ans, cette vidéo, elle est faite pour vous. Parce qu'on ne vous dit pas ça souvent. Tout ce que vous n'utilisez pas perd sa valeur. Thomas Pesquet, astronaute, il fait 6 mois sans utiliser ses muscles. Et le jour qu'il est revenu sur Terre, il ne pouvait pas s'arrêter debout parce qu'il n'a pas utilisé ses muscles. Quand vous n'utilisez pas vos muscles perdent leur valeur. L'exemple parfait pour comprendre tout, c'est le muscle. Si vous comprenez comment le muscle fonctionne, les choses vont être trop faciles pour vous. Le muscle, qui dit muscle, dit le cerveau. Si vous n'utilisez pas vos muscles, il y a ce qu'on appelle la sarcopénie qui s'installe avec l'âge. À un certain âge, 40 ans, 45 ans, 50 ans, on ne sait pas, on ne souhaite pas pour vous, pour que ça s'installe plus progressivement. C'est pourquoi vous avez intérêt à utiliser vos muscles, tous vos muscles. Faites de l'activité physique. Apportez la nourriture à votre muscle, à tous vos muscles. Et la nourriture des muscles, c'est quoi? C'est de l'exercice. Il faut nourrir ses muscles. Parce que quand la sarcopénie, si vous ne comprenez pas, c'est peut-être une terminologie médicale, c'est-à-dire à un certain âge, les muscles perdent un peu progressivement leur valeur, leur volume. C'est physiologique. Donc quand à 40 ans, vous allez voir que le muscle va perdre un peu de valeur. Si vous ne développez pas vos muscles, pour certaines personnes, ça va très vite. Pour d'autres personnes qui ont utilisé leurs muscles judicieusement, ça va s'installer progressivement, ça va ralentir. Maintenant, vous avez intérêt. Vous avez intérêt. Pourquoi on parle des muscles? On revient. Le cerveau est un muscle. Si vous l'avez compris, pour le muscle, vous allez comprendre pour le cerveau. Quand vous n'utilisez pas votre cerveau, quand vous ne le stimulez pas, quand vous ne le poussez pas à réfléchir, c'est comme ça. Il va perdre progressivement sa valeur, son volume, progressivement, à un certain moment, ça va être difficile pour vous. C'est pourquoi vous devez nourrir votre cerveau, nourrir votre esprit avec la lecture. Lisez tout, pas que certains livres. Il faut lire tout, même tout ce qui est interdit, tu lis. Tout ce que tu trouves autour de toi, tu lis. C'est pour stimuler le cerveau. Quand on n'a pas les moyens pour avoir ce qu'on veut lire, tout ce qui est autour de soi, il faut lire. C'est pour nourrir le cerveau, pour maintenir un bon état, pour maintenir le cerveau en bon état. Parce que si vous ne l'utilisez pas, c'est comme le muscle. Le muscle, il a fait juste 6 mois. Il peut plus, les muscles ne pouvaient plus. Donc lisez. En lisant, pour être en bonne santé, on vous dit il faut faire de l'activité physique. Mais il y a un autre aspect qu'on vous apporte aujourd'hui, c'est stimuler le cerveau, pousser le cerveau à travailler. Ça, c'est une bonne santé mentale. Ça, c'est votre capital. C'est votre capital mental. C'est pour garder ce capital, de stimuler le cerveau. Et ça vous permet de prévenir ou de ralentir certaines maladies qui devaient s'installer avec l'âge, notamment les maladies neurodégénératives. Ce sont les maladies qui s'installent normalement. Il faut arriver à un certain âge avant de voir ces maladies. Bon, on ne vous souhaite pas ça. Mais si ces maladies doivent s'installer, mais pas précocement, c'est parce qu'on n'a pas pris soin de son cerveau, parce qu'on n'a pas nourri son cerveau. Et le cerveau a perdu progressivement sa valeur, qui va diminuer de volume. C'est pourquoi non seulement la lecture, vous devez apprendre de nouvelles choses chaque jour, stimuler le cerveau, apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle chose qui va vous pousser à réfléchir. Et tous les jours, faites cet exercice, lisez, apprenez une nouvelle chose, et ça va ralentir, ou ça va retarder l'apparition de ces maladies.
Et c'est pour votre santé. Et non seulement pour votre santé, et ça va vous permettre d'être plus intelligent. Ça va vous permettre de comprendre plusieurs personnes autour de vous. Quand on est jeune, la seule chose, on peut dire, qu'on a besoin, c'est quoi? C'est le savoir, d'apprendre au maximum. Comme le muscle va perdre sa valeur progressivement, c'est le cerveau pareil. C'est pourquoi Marc Aurelius nous a dit, la vie est courte. C'est quoi? C'est d'apprendre au maximum. Apprendre au maximum. Parce qu'à un certain âge, il n'est pas médecin, mais il le sait. C'est pourquoi il vous dit, les développeurs personnels sont en bonne santé plus que certains médecins, certains spécialistes de la santé. Pourquoi? C'est parce que ils ont fait travailler le cerveau. Ils apprennent tout. Et ils travaillent avec les lois naturelles. Marc Aurelius dit, à un certain âge, on ne pourra plus raisonner, on ne pourra plus comprendre des nouvelles choses. Il a compris. Ces maladies neurodégénératives vont nous empêcher de comprendre de nouvelles choses, vont nous empêcher de raisonner. En ce moment, ça va être vraiment difficile pour comprendre, même ceux qui sont autour de vous. C'est pourquoi quand on est jeune, on ne doit pas jouer. C'est pas le plaisir. C'est apprendre au moment où on est capable. Le jour qu'on ne sera plus capable d'apprendre de nouvelles choses, il faut que tout ce qu'on a appris antérieurement nous permette maintenant de faire ce qu'on veut. C'est pourquoi nous on a pris l'exemple, le muscle, et on a fait le parallélisme avec le cerveau. Parce que le cerveau est un muscle. Il faut toujours se souvenir de ça. Il faut toujours se souvenir de ça. Si vous n'utilisez pas votre cerveau, il est en train de perdre sa valeur progressivement. Mais un jour, vous allez être surpris. Donc, lisez. Tout ce que vous trouvez, lisez. En tout cas, trouvez un moyen pour stimuler le cerveau. Nous, le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'est la lecture. Parce qu'en lisant, ça nous pousse à apprendre, à faire sortir le meilleur de nous, à voir qu'on peut faire mieux tous les jours. N'oubliez surtout pas ça. Thomas Pesquet, lui, il fait juste 6 mois. La bonne nouvelle est qu'après 6 mois, Thomas Pesquet, lui, il ne pouvait pas s'arrêter, mais après ces 6 mois, il a réentraîné ses muscles. Et les muscles ont repris leur fonction. Donc la bonne nouvelle pour vous et pour tous ceux qui avaient arrêté de stimuler leur cerveau, c'est que ce n'est jamais trop tard. Comme ça, un muscle, quand vous allez réentraîner votre muscle, donc quand vous allez réentraîner votre cerveau, il sera stimulé. Progressivement, il va arriver à un état d'éveil, à un certain niveau que vous n'allez plus arrêter parce que vous êtes en train de nourrir votre cerveau. Vous êtes en train de nourrir tous vos muscles. Entraînez vos muscles, entraînez votre cerveau parce que le cerveau est un muscle.